Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes à l'espace Cosmopolis à Nantes pour vous parler d'Europe. L'Europe, il en a été beaucoup question lors de cette campagne présidentielle. Il en est question très concrètement cette semaine en Loire-Atlantique à l'occasion de la Fête de l'Europe organisée par la Maison de l'Europe. Et en même temps, ce sont aussi les 10 ans de la radio locale européenne Euradio Nantes. On vous dit tout dans quelques instants. Nous sommes à l'intérieur de l'espace Cosmopolis avec Boris Medjorin. J'espère que je prononce bien votre nom. Oui, tout à fait. Pas Bonjour. d'erreur, bonjour. Vous êtes le directeur de la Maison de l'Europe qui pilote les actions autour de la Fête de l'Europe en Loire-Atlantique, qui a démarré depuis le 9 mai, jour de la Fête de l'Europe, et qui va durer jusqu'à la fin de la semaine. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire, vu de France en tout cas, que l'Europe est à la fête en ce moment et qu'elle ne s'est jamais aussi bien portée. C'est beaucoup dire, mais qu'on parle beaucoup d'elle. On a un nouveau président qui parle d'Europe, qui a mis l'Europe à l'agenda dans ses discours, qui a aussi est arrivé au pouvoir sur le carrousel du Louvre avec l'Ode à la joie, qui est l'hymne européen. C'est un bon moment là pour l'Europe. On parle beaucoup d'Europe. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe est à la fête? L'Europe est toujours à la fête. À partir du moment qu'on a la paix, dans le continent, on peut quand même faire la fête et se soulager. Donc je suis ravi de cette victoire de ce nouveau président. Et je suis ravi d'avoir entendu l'hymne européen dans cette occasion, au moment de sa présence dans la place du Louvre à Paris. Effectivement, j'espère que ça puisse donner l'occasion pour s'informer plus, pour connaître plus, pour pouvoir faire remonter des propositions à partir de la société civile. Parce que c'est vrai que ça a été un thème qui a fait débat aussi pendant la campagne électorale. On avait le sentiment qu'il y avait deux camps, les partisans de l'Europe, les partisans du retrait de l'Europe. On a aussi entendu parler de Frexit, de sortie de l'Union européenne, de sortie de l'euro. C'est devenu un thème structurant, mais il faut en parler encore plus, c'est ça ? Je crois que c'est assez bizarre, je trouve bizarre qu'on soit arrivé au point de dire il faut rester, il faut partir. Parce qu'en fait, pour moi, c'est plutôt de dire est-ce que le verre c'est à moitié vide ou à moitié plein. Mais déjà, on a un verre, on a quelque chose pour boire. Et ça serait bien de pouvoir se retrouver autour du verre pour parler comment le remplir plus, plutôt. Donc c'est ça, il faut plus parler d'Europe. On a peut-être un peu simplifié trop le débat sur la question européenne dans cette campagne. Je crois que le mot en soi, comme si c'était un hashtag, a été beaucoup mentionné. Mais en fait, il y a un vrai besoin d'approfondissement et d'information. Et donc la Maison de l'Europe est là pour ça, justement. Et la Fête de l'Europe tombe à point nommé, justement, pour informer sur ces questions européennes. Cette année, le thème que vous avez choisi d'aborder, qu'on retrouve tout au long des différentes animations, des conférences, c'est le thème de la mer, qu'on retrouve aussi dans cette exposition ici à l'espace Cosmopolis. Pourquoi la mer ? C'est un thème qu'on a choisi avec le confort et le soutien de nos bénévoles, des organisations qui participent à la Fête de l'Europe, mais aussi de nos financeurs, comme la région Pays de la Loire, Nantes Métropole et le département de Loire-Atlantique. Et c'est un thème qu'on a choisi avec conscience parce que nous ne sommes pas dans une région transfrontalière. Donc pour nous, la frontière, c'est plutôt l'océan Atlantique. Et aussi parce que c'est une vraie réserve, un potentiel pour le développement de notre territoire. Et c'est aussi une question européenne. Derrière, il y a aussi la politique de la pêche qui a une dimension européenne. Il y a la question migratoire aussi qu'on retrouve, puisque la mer, c'est aussi le moyen par lequel beaucoup de migrants arrivent en Europe. Donc c'était aussi une façon de faire écho à ces politiques-là. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous avons choisi cette exposition, 6e continent, parmi d'autres expositions qui sont présentes ici à l'espace Cosmopolis à Nantes jusqu'au 14 mai, pour raconter comment on change des points de vue selon l'époque de l'histoire, quand on parle de la mer, et notamment de la Méditerranée, que c'était un lieu d'échange et de commerce, et aujourd'hui c'est plutôt soit un cimetière, soit une frontière. Alors ça, c'est tout ce qui fait réfléchir sur la question européenne. Il y a beaucoup, je le disais, de conférences, d'animations, de tables rondes, mais il y a aussi un aspect festif. On parle de fête de l'Europe. Oui. Il y aura le village européen, notamment samedi, sous les nefs, à côté de l'éléphant, avec de nombreux stands pour s'informer sur l'Europe, mais il y aura aussi de l'initiation au swing, par exemple, avec l'association Euroswing. Eurswing, c'est ça? C'est Heure en Scène. L'association Heure en Scène, ici à l'espace Cosmopolis, le soir du 13 mai.
Et pour un autre type de public, il y aura la soirée Eurovision. On va en parler de la soirée de l'Eurovision, parce que c'est vrai que l'Eurovision a une image des fois un peu ringarde, et pourtant c'est un moment européen où tous les Européens sont devant la télé, quoi. Tout à fait, c'est les spectacles, les spectacles les plus vus dans le monde, qui ne soient pas un spectacle sportif. Et en fait, je trouve que c'est de moins en moins ringard, parce qu'avec tous les The Voice, tous les programmes comme X Factor, etc., les benjamins des jeunes, ils se retrouvent dans ces plateaux de télévision qui est quand même regardé par quelques centaines de millions de téléspectateurs. Et c'est vrai qu'en France, on était un peu en retard. Dans d'autres pays, c'est vraiment le moment incontournable, en Scandinavie, au Royaume-Uni notamment, hein, même s'ils ne sont plus... ils ont quitté l'Union européenne, mais ils n'ont pas quitté l'Eurovision. Donc là, samedi soir, vous proposez une soirée dans un bar nantais. C'est aussi ça qui fait l'Europe, qui fait qu'on se sent européen, ce genre de moments-là? Oui, c'est l'effet de se retrouver par le biais de la musique, que c'est quelque chose qui unit, c'est un langage universel, et donc c'est tout à fait festif. Donc une soirée Eurovision aussi au programme de la Fête de l'Europe, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va regarder ça. Merci beaucoup Boris Medjorin de nous avoir accordé cette interview, et belle Fête de l'Europe à vous. Merci à vous. Je suis avec Jean-Marie Foyol, bonjour. Bonjour. Vous êtes adhérent bénévole à la Maison de l'Europe, ancien enseignant agricole. Tout à aussi. fait, oui. Et vous allez présenter cet après-midi justement les dispositifs de mobilité qui existent dans le domaine de l'enseignement agricole, avec des témoignages de jeunes qui ont été en mobilité. Vous me disiez aussi tout à l'heure hors caméra que l'enseignement agricole et l'Europe, c'est une histoire qui est liée en fait. C'est dans les gènes de l'enseignement agricole, la dimension européenne. En quoi? Oui, ce sujet, effectivement, c'est un peu dans les gènes de l'enseignement agricole. Pour l'histoire, enfin, l'enseignement agricole date d'il y a un siècle et demi, mais sa structuration actuelle s'est faite dans les années 60. Et à l'époque, le ministre de l'Agriculture était Edgar Pisani, et bien connu aussi pour son engagement européen, puisqu'effectivement, c'est la mise en place des politiques agricoles communes, qui ont été longtemps finalement la principale politique commune européenne. Et puis après, d'ailleurs, il est devenu commissaire européen, pas sur l'agriculture, mais sur le développement. Donc voilà, c'est vraiment très, très, très lié. Ça veut dire que très tôt dans l'enseignement agricole, en économie, en culture générale, on a évoqué les questions européennes. Vous avez enseigné très tôt les paniers de devises, exactement, ça, les culs, exactement. toutes ces choses-là dont on n'a rien entendu parler à l'occasion où il y des avait débats. beaucoup d'instabilité monétaire, effectivement, comme les prix européens étaient fixés en prix unique, il fallait des mécanismes de compensation pour justement parer aux fluctuations. Et donc effectivement, on est en plein dans le débat actuel sur l'euro et la stabilité monétaire. Voilà. Alors c'est l'aspect économique des choses. C'est vrai qu'on entend parler de l'agriculture ou de la PAC, on se dit l'Europe est un bailleur de fonds pour l'agriculture, mais ça va au-delà. Oui, la dimension européenne de l'agriculture, elle va au-delà. Oui, tout à fait. L'enseignement agricole, on est dans une composante du système éducatif, et on est concerné au même titre que l'éducation nationale par les dispositifs. Donc l'enseignement agricole est dans Erasmus, et depuis plusieurs années envoie des jeunes en mobilité, que ce soit des mobilités collectives, individuelles, que ce soit des mobilités d'enseignants. Et donc effectivement, l'objectif de notre journée ici, c'est d'échanger et de valoriser et de voir comment on peut encore améliorer le fonctionnement de ces mobilités qui apportent tant de choses aux jeunes qui sont présents dans les établissements. Alors, on a une idée peut-être un peu préconçue de se dire la mobilité européenne, c'est un peu réservé aux jeunes des villes. C'est peut-être plus compliqué pour des gens qui sont éloignés des dispositifs de mobilité et des grandes villes de partir comme ça à l'étranger, alors que ce soit dans le cadre d'un Erasmus. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est plus compliqué pour eux? C'est pas nécessairement plus compliqué. Ceci dit, je crois que c'est compliqué pour tout jeune, notamment dans les filières professionnelles, parce qu'effectivement, les mobilités, c'est essentiellement des bacs pro. Et donc des jeunes pour qui souvent quelquefois la mobilité est peut-être le premier séjour à l'étranger, et en plus ils y partent généralement seuls, donc effectivement c'est un peu un saut dans l'inconnu, et la possibilité de se confronter à d'autres cultures, d'autres pratiques professionnelles, parce que ce sont des professionnels, donc ils vont découvrir par exemple à Londres, parce qu'il y a un témoignage cet après-midi d'un jeune du Grand Blotreau à Londres, dans un parc, dans Garden Park à Londres, comment on travaille le végétal à Londres. Oui. Donc c'est aussi des compétences professionnelles qu'ils vont acquérir. Et ils reviennent en France avec plus fort de cette expérience-là, et ça change un peu leur pratique aussi. Alors la mobilité déjà, ça change sans doute plein de choses dans son ouverture au monde, sa capacité. On parlait, le fait d'avoir été à l'étranger, c'est quelquefois, sur le plan professionnel, aussi plus facile d'aller travailler dans le département d'à côté quand on va devoir chercher du travail, parce qu'effectivement, c'est l'acquisition de l'autonomie. Bien sûr, il faut aller au-delà de ça. Il y a l'acquisition des compétences, il faut avoir
conscience de ce qu'on a appris. Donc il y a un travail à faire au retour, d'accompagnement avec les équipes pédagogiques pour formaliser un petit peu ce qu'on a acquis à travers le séjour à l'étranger. Et puis il y a tout simplement l'envie de voyager, d'être citoyen à l'échelon européen. Donc ça devient naturel pour ces étudiants-là d'aller à l'étranger, justement, d'aller en Europe, ça devient quelque chose de naturel ou pas? Ce qui n'est pas forcément naturel avant de partir et qui suppose effectivement de la préparation au départ, devient une évidence au retour généralement, dans la manière dont ils s'en parlent, et ils ont envie de repartir. Et quelquefois, la possibilité aussi, après leur formation, de poursuivre des études dans des parcours européens qui n'existent pas encore beaucoup, mais qui peuvent être en devenir. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Marie Fouyel, pour ce témoignage de l'enseignement agricole aussi très engagé sur la dimension européenne. Merci. Merci. Si vous voulez plus d'infos sur le programme de la Fête de l'Europe, il y a un site internet fêtedeleurope.eu. Nous, on va continuer à parler d'Europe. On va aller voir la radio locale européenne Euradio Nantes du côté de Talensac. C'est juste après la pause.